quatre coins du monde, 20 jeunes étrangères ont pu, grâce au journal Elle, partir à la découverte de la France et des Français. Après une incursion dans le passé royal, ces aimables ambassadrices ont voulu connaître le français d'aujourd'hui, ses défauts et ses qualités. Si l'on en croit la mimique de Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, le français est frivole, mais il est aussi courageux. Toutes les femmes du monde vous diront qu'il est sentimental, jusqu'à l'âge tout au moins où la gourmandise s'empare de lui. Bobby Lambourg présente C'est moi, une série de portraits des résidents du foyer logement de Plougasnou. Jean Potin, épisode 1, Le Havre, le Diven. Ben, moi, j'ai été conçu au Diven quand mes parents se sont mariés. Et puis, ils sont partis travailler au Havre. Mon père était à la Transat. Et puis, ma mère était travaillée chez une dame qui tenait un hôtel, un café. Et il y a beaucoup de marins, ils se sont connus comme ça. D'accord. Donc vous avez grandi au Havre ? Alors, je suis né au Havre le 24 novembre 1931. Il y avait beaucoup de trafic, il n'y avait pas d'avion à l'époque. Et les paquebots à la Transat, ça marchait dur. Moi, j'avais commencé à faire ma maternelle au Havre. Et puis, la guerre est arrivée et le Havre a été rasé. L'immeuble où on habitait, tout à plat. Et la ville par elle-même, et puis la guerre s'est déclarée. Et on n'a pas pu rester. Et je suis venu chez mes grands-parents au Diven. Donc au début de la guerre, on voit que le Havre, ça va être un endroit un peu stratégique qui va être bombardé. Vous, vos parents, vous rentrez ici que vous Vos parents sont restés au Havre un peu ou... Non, tout le monde est rentré, on est tous revenus, tout a été radiposé. Hein. On a tous retrouvé là, chez les grands-parents, mais la maison, c'était une petite ferme derrière nous. Alors on a cherché un logement, on a trouvé une vieille maison. À l'époque, il y avait le lit, et puis le lit clos, le banc clos. Et je suis parti à l'école à Kérénot. J'ai vécu toute la guerre. J'ai vécu au Diven le 18 juin 1940, je me rappelle l'appel de Gaulle. Moi, je revenais à l'école, je me rappelle mon cartable. Je suis parti vers le Biguélic, ça s'appelait, le port du Diven. Comment les bateaux étaient pris d'assaut. Hein. Et il y a du Diven et il y a pas mal de monde qui est parti d'Angleterre. Et donc vous, après, la guerre se passe ici à Kérénot, quand on a 10-12 ans, comment on vit cette guerre-là ? Est-ce que vous avez moi, des j'ai souvenirs, très bien vécu cette guerre-là, avec souvenirs d'enfance. Et on ne peut pas dire qu'on a souffert, parce qu'on se démerdait toujours. Non, on n'était pas malheureux. Et donc, après la guerre, alors du coup, vous, avec votre famille, vous restez ici à Plougasnou. C'est définitif. Ouais. J'étais à Kérénot à l'école tout de suite. Et mon institut, ma maîtresse, c'était la fille du directeur, la fille Rouet, Madame Prigent. Alors, il y avait l'institut qui avait dit à mon père, c'est pas la peine de le envoyer à l'école parce que j'avais 2 années de scolarité en avance. Je suis rentré, j'ai passé les bons examens d'entrée au collège. J'ai été reçu. Et puis, je voulais rentrer dans la marine. Mon père ne voulait pas.
D'accord. Parce qu'il dit, mais non, c'est parce qu'ils avaient tellement souffert. Et moi, je cassais les pieds pour rentrer. Finalement, j'ai réussi à rentrer. À quel âge alors vous êtes rentré dans la marine? J'avais 16 ans, à peu près 16 ans. D'accord. Ouais. Mais entre-temps, j'ai travaillé chez un entrepreneur à Plougasnou. Comme j'aimais bricoler, mon père il avait dit à l'entrepreneur, tu ne peux pas m'embaucher, mon Dieu, il m'a enfoncé les pointes. Si, il a qu'à venir. Alors j'étais à Plougasnou, j'étais là au hangar Jean-Guy Esser. Jean-Guy Esser, c'était le marchand de charbon. Et j'ai travaillé chez lui. Et finalement, j'ai passé mon CAP de menuisier, comme je bricolais aussi. Et finalement, je suis rentré à la marine de commerce, avec l'accord de mon père, bien sûr. Et j'ai fait comme lui. J'ai été sur les bateaux, sur les cargos. Et j'ai opté pour le service hôtel. Une série Bobinambour avec la résidence autonomie de Quéricanol à Plougasnou.